Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as passé une bonne semaine et que ton confinement n'est pas trop compliqué à gérer. Donc, j'ai demandé qu'on me pose des questions sur Instagram, donc des questions sur ma passion, et donc j'ai décidé de répondre à vos questions ici en vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma page Instagram, n'hésite pas à y aller. Je le mets juste ici, tu as juste à taper le nom et à me rechercher et tu vas me trouver. Voilà, donc j'ai recopié les questions que vous m'aviez posées sur l'ordinateur et j'ai juste à les lire et à répondre. Donc première question, vas-tu racheter un nouveau reborn? Alors non, parce que j'ai dit qu'April serait la dernière que j'achèterais. Donc il faut que je m'arrête au bout d'un moment, je peux pas en acheter une centaine non plus. Donc non, après je pense sera la dernière. J'ai déjà plusieurs reborns à vendre. Donc j'ai fait mon choix, normalement je serai à 4 maximum. Question numéro 2, depuis quand tu collectionnes les reborns? Alors depuis janvier 2018, j'avais prévu d'en vouloir un en fait, parce que je voulais une poupée qui... En fait je pouvais continuer à collectionner les bébés, mais pas les bébés qui font vraiment jouer. Je voulais vraiment une poupée qui fait plus réaliste. Pour que ce soit moins bizarre à mon âge en fait. Donc j'ai commencé par avoir un faux reborn qui venait de Amazon et ensuite j'ai décidé d'acheter un vrai reborn au moment où je pouvais vraiment en acheter un. En fait au moment où j'avais les moyens de m'en payer un, j'ai décidé de m'en payer un. Donc mon premier reborn je l'ai eu réellement en août 2019 mais mon premier reborn, je l'ai eu en janvier 2018, mais c'était pas le vrai reborn, c'était vraiment un faux reborn en fait qui venait d'Amazon. Et après, j'ai décidé d'en avoir un vrai au moment où j'avais les moyens. Troisième question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer ta collection? Alors, je voyais les autres qui en avaient, je voyais les belles photos qu'elles pouvaient faire, je voyais des photos sur Google. Quand on tape bébé reborn, il y en a plein. Et donc du coup ça m'a donné envie parce que je trouvais ça très beau. Donc quatrième question, combien as-tu de bébés reborn en tout? Alors j'ai Anaël, Aaron, April, Candice, Noé, j'avais Camélia, Louis et Maïline. En tout j'en ai 8, sachant que Camélia n'est plus à moi, Noé il va bientôt partir aussi. Louis et Maïline sont en vente et donc du coup je garde Candice, Aaron, Anaël et April. À quel âge as-tu commencé les reborn? Donc à 18 ans, non 17 ans, janvier 2018, où j'allais bientôt avoir 18 ans, enfin je venais d'avant mes 17 ans, donc ouais l'âge de 17 ans. Sixième question, tes parents en pensent quoi? Alors ma mère, elle trouve que c'est de l'argent gaspillé, mais elle me le fait comprendre sans me le dire. Mon père, je sais pas, il en rigole. Et sinon, ma mère trouve ça beau. Septième question, est-ce que tu t'en fiches des préjugés? Alors, oui et non, ça dépend lesquels. Si on me dit qu'un bébé reborn ressemble à un bébé mort, bah, je trouve ça complètement débile de dire ça, parce que c'est à croire que les personnes n'ont jamais vu de bébé mort. Je pense qu'à mon avis, je l'ai pas fait, hein, mais je pense qu'à mon avis, si on tape bébé mort sur Google, ça n'y ressemble pas du tout. Un bébé mort, pour moi, alors ce que j'imagine, hein, pour moi, ça n'a pas la couleur d'une personne vivante. Ça a plus les rougeurs à la peau, ça a plus les... Pour moi, ça serait au moins blanc. Ça serait pas du tout la même couleur. Je vais pas rentrer dans les détails, mais pour moi, ça n'a rien d'un bébé mort. Huitième question, tes amis en pensent quoi? Alors, je l'ai pas dit à tous mes amis, je l'ai plus dit aux personnes qui sont plus proches de moi, à qui je parle le plus souvent, et ils trouvent pas ça débile, ils trouvent ça même très beau. Et d'ailleurs, Noé va partir avec Clara. Neuvième question, depuis combien de temps as-tu lancé ta chaîne YouTube? Alors, ma chaîne YouTube est en service depuis
octobre 2016. Alors la date exacte, je ne sais plus, mais c'est octobre 2016. De toute façon, c'est 2016, c'est sûr. Donc ça fait 4 ans. 10e question, est-ce que tu considères les bébés reborn comme des vrais enfants? Ben non, parce que tout simplement, je sais très bien que c'est pas des vrais enfants, c'est des poupées. Donc une poupée reste une poupée et un vrai enfant reste un enfant. Donc non, je considère pas une poupée comme un vrai enfant. 11e question, est-ce que depuis que tu as des reborn, tu sais mieux gérer un enfant? Ben, un reborn, c'est une poupée, un enfant, c'est un enfant, ça n'a rien de vivant dans une poupée. Donc, pour moi, c'est pas parce que tu t'occupes d'une poupée que tu vas savoir t'occuper d'un enfant. Tout simplement parce que la poupée, tu vas pas courir après quand il va se sauver, tu vas pas lui donner un biberon parce qu'il pleure, tu vas pas essayer de le consoler. Donc, pour moi, une poupée, c'est une poupée, et un enfant, c'est un enfant. Donc, non, tu gères une poupée, ok, tu gères un enfant, c'est autre chose. 12e question, comment as-tu découvert les bébés reborn? Alors, je voulais continuer la collection de mes poupées pas réalistes, entre guillemets. Et du coup, j'ai fait une recherche, j'ai tapé dans Google bébé réaliste, dans YouTube aussi. Et là, je suis tombée sur un reportage de bébé reborn qui expliquait ce que c'était. Là, j'ai recherché sur Google des photos. Là, franchement, j'ai adoré. C'était trop beau, c'était vraiment trop beau, ça me plaisait énormément. Et là, après, j'ai ensuite fait ma recherche pour savoir s'il y en avait en vente. Et c'est là que je suis tombée sur des prix, excessifs ou non. Et après, j'ai regardé sur AliExpress, Amazon. Et c'est tout. 13e question, qu'est-ce qui te passionne dans les reborn? C'est le fait de les habiller, de les prendre en photo, le réalisme. Et après, je sais pas trop dire. 14e question, est-ce que tu t'occupes de tes bébés au quotidien? Alors, m'occuper, non, c'est pas vraiment le mot, mais c'est plus les changer pour les vidéos, pour les photos, faire des mises en scène, donc les installer comme il faut. Mais non, m'occuper non, bien évidemment je donne pas de biberon puisque le bébé ne boit pas, il ne fait pas pipi, il ne fait pas caca, donc non, je m'occupe pas des bébés au quotidien, je fais juste des mises en scène, je les installe comme il faut pour les vidéos et les photos et ça s'arrête là. Puis bien sûr, je fais en sorte que quand ils sont installés quelque part, ils s'abîment pas. 15e question, est-ce que tu te promènes avec tes bébés? Oui, mais seulement pour mes photos et mes vidéos. Comme vous avez pu le voir dans certaines vidéos, je me balade avec une poussette. Donc oui, je me balade avec mes bébés. Ça m'est déjà arrivé d'aller au magasin, uniquement pour les vidéos aussi. Et puis pour le plaisir, mais sinon ça s'arrête là. Si je fais pas de vidéo ni de photos, je ne sors pas entre deux. 16e question, donc dernière question. As-tu une poussette? Oui, on la voit d'ailleurs dans la vidéo. J'en ai deux même. Mais alors j'ai une poussette Chico Trio Living Smart. Donc elle est verte kaki. On la voit dans une vidéo où j'ai la coque, le landau et la nacelle. Et j'ai même expliqué à quoi elle ressemblait. J'ai même expliqué le détail de la vidéo. Dans la vidéo, j'ai expliqué le détail de la poussette. Et j'ai montré ce que ça donnait quand il y avait la nacelle sur la poussette, etc. Chaque chose sur la poussette, ce que ça donnait, face maman, face parents, face route. Et comment elle était quand elle était pliée, si elle prenait de la place ou non. D'ailleurs, si vous souhaitez, je vais mettre la vidéo, le lien de la vidéo en barre de description. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Active la petite cloche. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Et voilà, je vous donne mon Snap aussi si vous vouliez m'ajouter. J'y mets des photos et des petites vidéos. Bisous.